Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Ce serment prêté devant l'institution judiciaire, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Générique. Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste. Comment définir le métier de MJPM? En voilà une vaste question à laquelle on va tenter de répondre. Bienvenue à toutes et à tous, c'est le MJPM dans vos droits pour ce 3e JT. On vous avait dit dans le précédent que on allait parler de la formation initiale et finalement on juge préférable d'aborder la question du statut puisqu'elle est déterminante pour le reste aussi, y compris la formation. On vous a posé la question cette semaine sur notre page Facebook sur votre meilleure définition, selon vous, du métier de MJPM. Et vous êtes 70% à répondre que le MJPM est auxiliaire de justice. Pour 26% d'entre vous, c'est un travailleur social et vous étiez 160 à voter. Donc, bon, c'est un sondage Facebook, il convient de le relativiser. Néanmoins, j'y vois une évolution dans la profession puisque en vous posant la question il y a 6 ou 7 ans, dans des conditions similaires, je ne suis pas sûr que les résultats auraient été identiques. Maintenant, force est de constater qu'il règne toujours une confusion puisque un quart d'entre vous se définit avant tout comme travailleur social. Et là, quand on montre que nous-mêmes, au sein de notre corpus, nous ne sommes pas dans la capacité de donner une définition de manière unanime, comment voulez-vous que nos partenaires le fassent ? Donc, que nous dit le droit? Vous savez que quand on parle de notre profession, on commence souvent par dire que nous sommes à la croisée de ceci, au carrefour de cela, et effectivement, on retrouve cette architecture dans les textes de loi, puisque nous sommes définis dans le Code d'action sociale et des familles, c'est vrai. Notre métier est défini à l'article L471-1 de ce code, et en gros, cet article nous explique que nous exerçons les mandats spé dans le cadre de sauvegarde de justice, des tutelles et des curatelles. Voilà. Mais cet article donne aussi un intitulé à notre profession qu'il a voulu, que le législateur a voulu profession unique, que vous soyez salarié, préposé ou individuel. Nous sommes depuis 2007 des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le terme n'est pas anodin. Et les tutelles, les curatelles ou les mandats spéciaux des sauvegardes de justice, eux sont définis, donc notre mission est définie au sein du Code civil. Voilà pourquoi on a le sentiment en permanence d'être, si vous me pardonnez l'expression, le cul entre deux chaises. C'est aussi pourquoi la doctrine a très rapidement proposé sa définition. Elle nous intègre dans la définition des auxiliaires de justice. L'article le plus célèbre en ce sens est l'article de Loïs Rachel, article de 2012, qui est paru dans la revue Droit de la famille de LexisNexis. Le MJPM est-il un auxiliaire de justice? Cet universitaire, qui était alors maître de conférence à l'université de Caen, y répondait par l'affirmative. D'ailleurs, Loïs Rachel est devenu depuis magistrat. Ensuite, au niveau des autres sources juridiques, parce que la doctrine n'est pas une source de droit, la doctrine permet d'entamer une réflexion, mais dans les sources juridiques, vu que nous n'avons pas d'article de loi clair sur notre statut, il convient aujourd'hui de se tourner vers la jurisprudence, et la jurisprudence a très tôt défini le MJPM comme étant un auxiliaire de justice. L'arrêt le plus marquant en ce sens est l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 10 février 2014, dans lequel était reconnue la qualité d'auxiliaire de justice pour le MJPM, mais également l'un des privilèges inhérents à cette qualité,
à savoir le privilège de juridiction, tel qu'il est défini à l'article 47 du Code de procédure civile. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà aujourd'hui ce que dit le droit. Ça n'exclut pas le fait que nous fassions dans notre métier du travail social. Voilà. Mais bon, pour lever toutes les confusions, il faut peut-être d'abord s'intéresser à ce qu'est un auxiliaire de justice. Alors un auxiliaire de justice, c'est une notion qui a émergé dans le jargon juridique et qui est définie bien dans la jurisprudence là encore, et dans l'arrêt par exemple de la Cour d'appel d'Angers, la définition d'auxiliaire de justice, eh bien c'est celle d'une personne en fait qui concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice en collaborant de manière permanente au fonctionnement du service de la justice. Voilà, donc ça permet de lever, j'imagine, chez certains d'entre vous, un certain nombre de confusions. Par exemple, le juge n'est pas auxiliaire de justice. Je fais écho là à un commentaire que j'ai pu voir sur notre page. Le juge, c'est la justice. L'auxiliaire de justice, c'est celui qui va graviter autour du juge afin que ce dernier puisse faire sa mission. Par ailleurs, l'auxiliaire de justice n'est pas nécessairement un juriste. Là encore, il faut lever cette confusion, parce que je pense que si certains d'entre vous ne s'emparent pas de cette définition d'auxiliaire de justice, c'est parce que vous y voyez la définition d'un juriste, et ça vous fait peur. Et non, l'auxiliaire de justice n'est pas nécessairement un juriste. Par exemple, les traducteurs qui officient dans les juridictions ne sont pas nécessairement des juristes. Leur but premier, c'est de traduire. Par ailleurs, vous avez des travailleurs sociaux aujourd'hui qui ont la reconnaissance d'auxiliaire de justice par le ministère de la Justice lui-même. Par exemple, les conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP, eh bien ces conseillers, qui comptent parmi leurs effectifs des travailleurs sociaux, sont des auxiliaires de justice. La protection judiciaire de la jeunesse est également admise parmi les auxiliaires de justice, alors que vous retrouvez plusieurs métiers dans ce corpus, des infirmières, des psychologues, des éduques, et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les auxiliaires de justice. Également, le statut importe peu pour voir cette reconnaissance d'auxiliaire de justice s'appliquer à notre métier, puisque vous avez les greffiers par exemple, les greffiers sont auxiliaires de justice et les greffiers sont fonctionnaires, mais les avocats sont également assimilés à des auxiliaires de justice. Or, parmi les avocats, vous avez des salariés et également des libéraux. Donc vous voyez que par rapport au métier de MJPM par exemple, le fait que vous soyez salarié pour les uns, préposé pour les autres, ou individuel pour les derniers, ça n'a aucune incidence pour cette qualification d'auxiliaire de justice. Maintenant, effectivement, est-ce que ça s'applique à notre métier? Bien évidemment oui, je vous l'ai dit, la jurisprudence l'a admise. Rappelons-nous la raison première de notre intervention, le mandat judiciaire. On intervient dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire. Cette mesure est prononcée par le juge judiciaire. C'est pas pour rien que le juge judiciaire la prononce. N'oublions pas que la tutelle, la curatelle, au-delà de vouloir protéger la personne, elle prive quand même la personne de ses libertés. C'est à ce titre-là que le juge judiciaire est compétent. Le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles, et c'est pour ça que ce type de mesure relève exclusivement de sa compétence. Donc voilà, et je le rappelais dans l'introduction, n'oublions pas non plus le serment que nous prononçons devant l'institution judiciaire. Donc c'est aujourd'hui effectivement la définition qui nous apparaît la meilleure en tant que professionnel de terrain dans notre majorité, et c'est celle-là qu'on souhaiterait voir reconnue sur un échelon plus élevé dans la hiérarchie des normes, et notamment dans le cadre de la réforme qui est annoncée. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps maintenant, il y a un certain nombre de discussions, notamment au sein d'un groupe de travail interministériel, en vue d'établir une réforme de notre profession, et c'est pour ça que nous sommes nombreux à attendre, à espérer voir cette reconnaissance être actée. Or, eh bien, c'est là qu'on en vient à l'actualité, et ça ne semble pas être du tout le chemin emprunté par ces réflexions.
Je vous invite à ce titre à vous plonger dans l'arrêté qui a été publié au journal officiel du 17 décembre dernier, arrêté qui porte sur le CNC et qui insère dans ce CNC un référentiel de compétences et d'activités concernant le MJPM. Et vous allez voir que la vision du MJPM est pour le moins assez large. Je pense qu'ils étaient à deux doigts d'ajouter dans nos compétences et dans notre activité le fait de lutter contre la faim dans le monde, par exemple. On pouvait le mettre tant qu'on y était. On pouvait mettre aussi qu'on avait pour rôle de remédier au réchauffement climatique. Pourquoi pas? On n'en était pas loin. Je vous invite vraiment à consulter ce référentiel parce que sinon vous n'allez pas comprendre de quoi il retourne. Donc voilà, c'est pour ça que il est important de marquer notre attachement à ce statut d'auxiliaire de justice, parce que on voit bien que le chemin emprunté n'est pas du tout celui-là. Pourquoi c'est important pour nous? On va peut-être aussi dire ça. Pourquoi sur le terrain il est important que l'on se qualifie comme auxiliaire de justice? Eh bien déjà parce que ça nous donne une autorité. On ne va pas se voiler la face. Se qualifier d'auxiliaire de justice, ça nous donne une autorité sur le terrain, une assise, une légitimité qui est bien supérieure à celle de la qualification du travailleur social. Vous êtes là, n'oubliez pas ce que je disais sur la liberté tout à l'heure des personnes protégées, vous êtes là, vous devez recueillir un certain nombre d'éléments à l'ouverture de la mesure, recueillir des informations auprès des familles, des partenaires, et parfois vous confronter aussi à de l'hostilité. Et c'est pour ça qu'il est important de se placer dans une posture d'auxiliaire de justice. Vous êtes là parce que vous êtes désigné par un juge. Votre mission, c'est un juge qui l'a décidé. Voilà, ce n'est pas une mesure d'accompagnement social à laquelle la personne peut librement consentir. On est dans un autre cadre et je crois qu'il est important de le garder à l'esprit. Et puis, dans un second temps, ça permet ce contexte, le fait de contextualiser notre intervention au mandat judiciaire, permet d'éviter un certain nombre de confusions sur notre rôle et de trop grosses attentes sur notre intervention. Nous ne sommes pas des super-héros, nous intervenons dans le cadre d'un mandat judiciaire. Notre vocation n'est pas de remédier aux problèmes de la pauvreté, aux problèmes de l'isolement, aux problèmes du handicap, tout un tas de sujets qui relèvent davantage de la politique publique plutôt que d'un mandat judiciaire. Et ça permet d'éviter, de contextualiser comme ça, cette confusion qui est entretenue parmi nos partenaires, confusion qui est largement propagée si vous vous définissez comme travailleur social. Voilà. Alors, pour revenir sur le sujet d'actualité, j'ai évoqué les questions liées au groupement de travail interministériel. Il y avait une autre question sur laquelle il fallait se positionner en tant qu'auxiliaire de justice, et c'était la question du mouvement social de cette semaine, mouvement social dans le milieu judiciaire du 15 décembre dernier. Il y a eu plusieurs mouvements sociaux ces derniers temps. Il y a eu les mouvements sociaux liés au médico-social et qui concernent effectivement les salariés MJPM, puisque eux ne sont pas reconnus dans leur convention collective, donc ils sont associés à des grilles, leur salaire est calculé selon des grilles de métiers qui ne les concernent pas, donc ils sont tout à fait légitimes à manifester dans les mouvements du médico-social. Néanmoins, je vous rappelle que vos conventions collectives ne parlent absolument pas de vous. Mais il était tout à fait légitime de se réunir dans ce mouvement-là. Là où tout le métier pouvait se réunir, en revanche, c'est-à-dire salariés, préposés et individuels, eh bien c'était le mouvement judiciaire. Je ne vais pas reparler de ce mouvement, à l'origine de ce mouvement, c'est un drame. J'ai partagé beaucoup de posts sur ce sujet-là, sur la page Facebook. À l'origine, on a un drame, ensuite une tribune de 3000 magistrats, et à la suite de cette tribune, il y a eu un déchaînement de témoignages dans les réseaux sociaux, notamment de magistrats, d'avocats, de greffiers, sur le manque de moyens considérables, manque de moyens flagrants de la justice. Alors ça nous concernait vraiment au premier chef. Il y a eu du coup des points de rassemblement ce mercredi 15 décembre avec des magistrats et plusieurs auxiliaires de justice, des greffiers, les avocats, il y a eu de la protection judiciaire de la jeunesse aussi, il y a eu des CESPIP qui se sont également joints au mouvement. La PJM est restée totalement silencieuse
et je suis désolé de le dire, c'est extrêmement regrettable. Il y avait là un moyen une occasion historique, non seulement de montrer notre solidarité aux magistrats, personnel avec qui nous travaillons quotidiennement, puisque tout est lié, hein, le manque de moyens de la justice nous impacte directement. Hein. Je ne vais pas vous rappeler et vous énumérer les différentes réformes qui sont intervenues au sein de la PJM dernièrement, mais la plupart sont quand même motivées par le manque de moyens de la justice. Quand on vous dit qu'on va externaliser les contrôles de comptes de gestion, c'est pas parce qu'on trouve ça génial, c'est parce qu'on ne veut pas rajouter un nombre de greffiers pour le faire. Donc les exemples seraient nombreux, hein, je ne vais pas les lister ici, mais évidemment le manque de moyens de la justice nous impacte directement, de même que quand vous ouvrez une mesure et que la requête demandant cette mesure a été postée longtemps avant le rendu de la décision, eh bien effectivement la situation à démêler est bien plus compliquée. Pareil, quand vous-même rédigez en tant que professionnel des requêtes, vous avez pu vous apercevoir que les délais de traitement étaient grosso modo assez élevés dans beaucoup de juridictions. Donc le manque de moyens déjà de la justice nous touche directement, donc c'était déjà une occasion d'afficher notre solidarité avec le service public de la justice, et puis dans un second temps c'était l'occasion historique d'afficher notre attachement à cette qualification d'auxiliaire de justice. Je dis historique parce que les occasions où les magistrats sortent de la réserve sont très rares. Hein. À vérifier, mais il me semble qu'ils ont même une interdiction d'exercer le droit de grève. À vérifier. Mais en tout cas, il est très rare que ce corps de métier sorte de sa réserve. Et là, eh bien, je trouve que nous avons raté une occasion de parler unanimement dans la PJM. Il ne s'agissait pas simplement d'appeler à la grève. Je veux dire, on pouvait se contenter d'un communiqué de soutien, simplement. Mais bon, on a tenté de tendre la perche, nous, sur notre page. On ne représente pas les MJPM. Le MJPM dans le droit ne représente pas les MJPM. Je tiens à le préciser pour tous ceux qui m'ont posé des questions. Nous, on relaie de l'information, l'information juridique, information plus généraliste sur notre secteur, mais nous n'avons pas vocation à vous représenter. Il y a des gens qui sont là pour ça. Je vous invite à les consulter sur ce point, mais moi je ne peux pas vous appeler, on ne peut pas vous appeler à vous réunir pour tel ou tel événement. Ça ne relève pas de notre rôle, mais on a tendu la perche et on a bien précisé sur la page que on mettrait à disposition la page pour communiquer toute position de telle ou telle structure organisée. Ça n'a pas eu lieu, c'est dommage. Maintenant, pour la suite, il va nous falloir être vigilants. Et encore une fois, allez voir le référentiel métier qui s'est greffé à l'arrêté du CNC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Hein, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu veux un bonus? C'est les fêtes de Noël alors forcément? Bon, ok, pour une scène post-générique. Spécialement pour toi, le travailleur social qui n'est pas convaincu sur la qualification d'auxiliaire de justice. Il ne faut pas oublier une chose quand on pose la question sur la définition du métier de MJPM. Bon, déjà, il ne faut pas raisonner nécessairement par rapport à votre formation initiale. Mais il ne faut pas oublier surtout, en particulier si vous travaillez en association, de prendre de la hauteur sur cette question. On exerce tous le même métier, mais pas de la même manière. En association, bien souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, la mission du MJPM est morcelée sur plusieurs services. Et donc, pour répondre à cette question de la définition du MJPM, il faut avoir une vision d'ensemble. Donc, la mission du MJPM, c'est non seulement ce que fait le délégué MJPM, qui bien souvent est en charge, lui, de l'accompagnement de la question, des questions d'ordre administratif. Mais il ne faut pas oublier votre collègue du service juridique et ou patrimonial, de votre service comptable,
qui s'assure, qui gère les transactions financières et bien souvent qui calcule la participation financière au coût de la mesure du majeur protégé. Faut pas oublier également vos services ouverture si vous en avez. Donc voilà, c'est tout cela qu'il faut envisager pour répondre à la question. Allez, cette fois je te laisse parce que c'est dimanche. Ciao!